France Bleu Soir. J'espère que tout va bien de votre côté, que la journée a été belle. Et si jamais elle ne l'a pas été, détendez-vous avec Pascal Atenza Décap l'actu. Aujourd'hui, Pascal, on est le 1er mai. On s'apprête donc à commémorer mai 68. Avec déjà hier un très beau programme télé que nous a conseillé Alexis Thiebaud avec la vision de mai 68. Mais du côté des CRS qui racontent leur mai 68, c'était très intéressant, très informatif et bien sûr sans mots compliqués. Donc tout le monde a compris. Voilà, je l'ai vu. Il faut dire qu'ils ont pris une pluie de pavés à cette époque. Alors j'ai entendu le témoignage d'un colonel qui raconte son mai 68. Aïe, ouille, ça fait mal. Et le témoignage d'un adjudant. Non, pas la tête. Voilà. Un autre témoignage est celui de l'un des leaders de mai 68, Danny Cohn-Bendit. Il vient de sortir un livre qui s'intitule sobrement mai 68, alors que le livre qui s'intitule sobrement mai 69 de DSK ne sortira que l'année prochaine. Alors oui, mais mai 69, il y en a eu plusieurs apparemment. Mais oui, parce que c'était aussi ça, la révolution sexuelle en mai 68, et on en parle toujours. Regardez, aujourd'hui avec les défilés du 1er mai, les syndicats ne sont pas ensemble. On dit que ça ne converge pas. C'est quand même pas moi qui ai mis ces deux mots ensemble, con et verge, donc je suis désolé. Alors, Dany Le Rouge, comme on l'appelait autrefois, il remplissait les amphis de la Sorbonne ou de Nanterre, parlant à près de 1000 étudiants réunis dans les amphis. Aujourd'hui, il fait presque la même chose, puisqu'il est chroniqueur radio chez nos camarades de Europe 1. Et aujourd'hui aussi, il parle à moins de 1000 auditeurs. Voilà, c'est un peu décevant pour un révolutionnaire. C'est une boucle. C'est une boucle. Voilà, très décevant pour un révolutionnaire, encore plus quand on sait qu'il a soutenu Emmanuel Macron, qui lui n'était même pas né en 1968. Donc les étudiants qui balançaient des pavés en 68, ils trouvent ça ridicule. Pour Macron, un étudiant doit 1. Acheter les pavés en Chine, 2. Vendre les pavés en France, 3. Au bout d'un an, fonder une start-up, 4. Entrer au CAC 40, 5. Revendre à Google, 6. Devenir milliardaire, 7. Partir dans un paradis fiscal. C'est ça la révolution en marche. Oui. Alors Macron n'a pas connu mai 68, mais heureusement il a dans son équipe Gérard Collomb, c'est le doyen du gouvernement, et lui aussi a forcément lancé des pavés sur les forces de l'ordre en mai 1789. C'était une autre révolution. Mais Pascal, le mois de mai, c'est aussi le premier anniversaire de Macron à l'Élysée. Et à ce sujet, le journal Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que les Macron payent de leur propre poche leurs frais personnels. Ça, c'est plutôt bien. Alors le journal donne des exemples assez particuliers. Ils payent par exemple leur dentifrice. Bon, ça, c'est pas très très cher. Et puis du dentifrice, ils en consomment peu, puisque dans le couple, il y en a un qui n'utilise pas de dentifrice, mais du Stéradent. Je vous laisse deviner qui. On apprend aussi, j'ai rien dit. Pas bien. On apprend aussi qu'ils paient eux-mêmes les croquettes de Nemo. Bon. En revanche, on ne sait pas encore qui paie les croquettes de Castaner, mais Mediapart enquête. On apprend également que les Macron payent tous les 3 mois 26 000 € de produits cosmétiques et maquillage. Alors on ne peut pas lui en vouloir, c'était un président quand même très 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 jeune et donc il a une grosse facture de Biactol. En revanche, il ne paie pas de cirage. Ça, ce sont les journalistes de BFM TV qui lui en passent. Donc c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est ça qui est bien. Pascal, vous voulez terminer par cette info télé. L'émission Thé ou Café va disparaître de l'antenne de France Télé. Eh oui, c'était une émission qui a déjà plus de 20 ans, qui passe le week-end, et c'était plutôt sympa. On posait la question à des hommes politiques, thé ou café? Un Ricard, répondait Jean-Vincent Placé. Voilà. Alors voilà, moi je trouve c'est triste pour la rédaction de France 2, parce que thé ou café, c'était quand même la question la plus dérangeante qu'a posée Laurent Delahousse à Macron. Donc il n'y en aura plus des questions comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que je me rappelle, il y a eu une interruption d'antenne justement pour à propos déplacés. Oh là là, attention. Merci Pascal Atenza. On retrouve le podcast de Pascal Atenza Décap l'actu en vidéo, c'est sur francebleu.fr.